La flottille qui réunit les équipages de 44 nationalités pour briser le blocus à Gaza a été victime d'une nouvelle attaque dans la nuit du mardi au mercredi 24 septembre. On parle de 9 à 11 engins explosifs qui ont été largués sur des bateaux. Et pour en parler, on est avec Émilien Urbach. Bonjour Émilien. Bonjour. Alors explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Quelles sont les informations que toi tu as à bord de ton bateau ? Écoute, hier, un peu après la tombée de la nuit, on a appris que le Sirius, donc qui est le plus gros voilier de la flotte, avait été survolé par une quinzaine de drones. On avait déjà connu ce genre d'épisode deux jours avant. Voilà, des survols de drones qui étaient inquiétants, mais sans qu'il se passe grand-chose. Quelques heures après, une ou deux heures après, on a appris que deux bateaux avaient reçu des produits liquides odorants largués par des drones. Et 10 minutes avant minuit, on a entendu une première détonation. Et puis ensuite, on en a entendu jusqu'à 8 autres dans la nuit, jusqu'à 2h30 du matin. Voilà, donc avec à chaque fois un petit drone rouge qui fait beaucoup de bruit, comme ça, et puis qui tombe sur le voilier en faisant une explosion et un bruit de détonation très très puissant, genre une grenade de désencerclement en fait. Ça fait en tout, en effet, 11 voiliers qui ont été touchés, soit par ce liquide, dont on ne sait pas trop ce que c'est, soit par ces grenades. 3 au moins ont été endommagés, c'est-à-dire qu'il y en a un dont un été, c'est ces câbles qui tiennent les mâts, a été rompu par l'explosion. 2 ont des voiles qui ont été détruites par l'explosion. Voilà, on est encore en train de digérer, d'essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai essayé de contacter le Quai d'Orsay dans la nuit, qui semblait un peu désemparé. En fait, on les a reus ce matin. Peut-être qu'ils sont en train de prendre de la mesure, mais en fait, on a besoin, les gens qui sont à bord de la flottille, notamment la quarantaine de Français, on a besoin d'être protégés. C'est pour le coup, c'est réellement nos vies qui sont en danger. Alors que je le rappelle, c'est un convoi humanitaire, c'est des voiliers chargés. De lait en poudre pour les gamins, de médicaments, de nourriture. C'est un convoi humanitaire. On dit qu'ils cherchent à casser le blocus, mais c'est pas un acte de violence. C'est un convoi humanitaire qui cherche à rentrer et à amener les produits à Gaza. On a besoin que l'État français maintenant protège ce qu'on voit, c'est essentiel. Enfin, on a du mal à comprendre des situations comme celle qu'on dit hier matin où sur une chaîne de radio publique, on entend le discours de l'extrême droite israélienne dans la bouche de Sophia Aram qui je sais pas, je suis pas juge, mais j'ai l'impression que ces propos pourraient être qualifiés d'homophobes et racistes. L'intersectionnalité des luttes est un carrefour dans lequel le militant LGBTQIA+, mesure qu'il doit céder la priorité aux fondamentalistes, dont la tendance à condamner l'homosexualité, le polyamour et la non-binarité à la peine de mort est assez peu compatible avec le naviguer ensemble. Mais la Global Summit Flotilla peut continuer ses ronds dans l'eau avec à son bord 2 kilos de pâté vegan, un pack de Palestine Cola et 3 boîtes de protection périodique. Un chargement rudimentaire prétexte à une vaste opération aquatique de selfie sur fond de musique techno. Et c'est diffusé sur une chaîne de radio publique. Et à côté de ça, on a des ressortissants français qui se font littéralement tirer dessus. Et pas de réaction de l'État français. Il y a quelque chose qui fonctionne plus du tout là. Tu me parlais du Quai d'Orsay et qu'ils étaient un petit peu désemparés. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été la réponse ? Est-ce que vous attendez toujours une suite ? Moi, la réponse que j'ai eue de la dame qui m'a répondu dans la nuit, c'est écoutez, vous me parlez d'attaque, nous, on n'est pas le ministère de la Défense, c'est plus de la diplomatie là. Bon, on va vous rappeler. J'attends toujours qu'on nous rappelle. Du coup, tu nous parlais du fait que vous soyez plusieurs nationalités. Il y a 44 nationalités à bord de cette flottille. C'est aussi pour multiplier les chances d'être protégé
par des diplomaties différentes. Et en fait, là, tu te sens un peu désemparé par rapport à ça, un peu délaissé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour qui ont essayé de chercher de la protection par rapport à leur nationalité respective? Je crois, oui, je crois qu'il y a eu des Portugais qui sont intervenus directement à l'ONU. Enfin, oui, je pense que tout le monde essaie de faire jouer des diplomaties de son propre pays. C'est vrai qu'en tant que Français, on se demande ce qui se passe. C'est très bien que Emmanuel Macron ait reconnu l'État de Palestine. Il faut qu'ils prennent des mesures claires pour protéger cette flottille et plus largement, bien sûr, pour protéger les populations gazaouies. Enfin, la première mesure, c'est bien sûr que le droit international soit respecté, que les convois humanitaires puissent accéder aux populations qui en ont besoin. C'est assez incompréhensible que les choses restent dans le domaine du symbole de la part d'un État comme la France et que des réelles mesures ne soient pas prises. Là, il y a besoin, clairement, et des députés français l'ont proposé, qu'une frégate française accompagne ce convoi humanitaire, puisque ce convoi humanitaire est attaqué. C'est pas possible que ça se passe comme ça. Enfin, le droit international doit être respecté et la France fait partie des pays qui doivent le faire respecter. Sinon, il n'y a plus de droit international. C'est incompréhensible. C'est la 3e fois qu'on discute, toi et moi, d'une attaque qui a eu lieu, qui est survenue pendant la nuit. Le but, c'est de vous épuiser. Qu'est-ce que c'est, ce but-là? De vous faire rebrousser chemin? Oui, il y a clairement une intention de vouloir mettre cet acte qui est un acte pacifiste, qui est un acte de solidarité en Méditerranée, sur le terrain d'un combat guerrier, d'un combat de violence qui est le langage de l'État israélien depuis des années. Alors, je pense que la force de cette flottille, des 300 personnes qui sont engagées, c'est justement de s'être préparé à ça et d'avoir aucunement envie de répondre par quelque sorte de violence que ce soit. D'ailleurs, dans la nuit, il y a quelqu'un qui a dit j'ai flashé avec ma torche un des drones, il s'en est allé. Et quelqu'un lui a dit non, mais arrête de faire ça, ça peut être pris comme un acte de violence. Parce que, il y a vraiment cette concentration, je sais pas comment dire, cette attention à ne commettre aucun geste qui puisse être pris de la sorte. C'est une évidence que tous les gens qui sont ici sont des militants pacifistes. Merci Emilia, on continue à suivre ton périple et ton voyage à bord de la flottille. Prends soin de toi, à bientôt. À bientôt.